Cher Justin Chavagnol, Oui. vous êtes actuellement la personne dont on parle le plus à Paris. Oh, oh. Si. Et Paris étant encore à tort ou à raison la capitale artistique du monde, vous êtes devenu le Parisien le plus célèbre. Celui dont toutes les femmes raffolent, celui dont on guette le moindre mot. Et tout cela grâce au succès triomphal de votre Esther, que vous avez pensé, le mot n'est pas trop fort, que vous avez monté, produit et mis en scène vous-même. Alors la question que je voudrais vous poser, Justin Chavagnol, est la suivante. Quel itinéraire mène de la ferraille à la scène? Eh bien, je suis parti du principe que la ferraille se vendant au poids et le théâtre ne faisant plus le poids, il fallait concasser les structures même du théâtre larvé pour déboucher sur une nouveauté. Alors, je le dis, à la scène éthique, j'oppose... scène éthique, c'est ça. J'oppose la scène esthétique. S-A-I-N-E, la scène esthétique. Ah, ça c'est étonnant. Oui. C'est étonnant, j'y aurais pas pensé. Non, mais j'y ai pensé vraiment au dernier moment. Ah, c'est très, très drôle. Et je dois vous dire qu'il n'y avait pas un grand chemin, une grande différence entre la voiture compressée et, disons-le, le théâtre oppressé. Mais quel homme êtes-vous, Justin Chavagnol? Êtes-vous le diable ou le bon Dieu? Vous savez, le diable est un bon Dieu qui a mal tourné. C'était très beau, amuse, cet esprit, cet effet. Mais revenons à vous. Oui, je préfère. On ne parle bien que de ce qu'on connaît bien. Alors, je dois vous le dire tout de suite, je n'en ai pas honte. Je me suis fait tout seul. Ah oui. Mais Tout enfin, seul. comment devient-on ferrailleur? Parce que la question est, naît-on ferrailleur? Je voudrais vous poser une question très grave, très importante. Oui. Justin Chavagnol, étiez-vous né pour être ferrailleur? Eh bien, je dois vous dire que, en ce qui me concerne, j'ai eu la vocation très jeune. Mes parents étaient gardes-barrières. Et je peux dire que c'est le train qui m'a montré la voie. C'est un mot, c'est un mot, Vous ça. amuse, C'est très, très drôle, ça. Mais je ne vois pas du tout le rapport avec la ferraille. Ah si, parce qu'une nuit, mon père, par inadvertance, une crise de colique néphrétique, autant que je me souvienne, avait oublié de baisser la barrière. Ah ouais, mais je ne vois pas du tout. Ah si, parce que l'Express 238 a littéralement pulvérisé une vieille Ford qui se trouvait là. Ben oui, mais je ne vois pas le... Ah si, la vieille Ford a fini sa vie dans le pré d'à côté jusqu'à ce que je la vende au forgeron du village. Et c'est de là que j'ai vu tout le parti que je pouvais tirer de cet état de fait. Quand j'ai fêté mes premiers milliards, je me suis dit, il faudrait tout de même commencer à regarder le monde. Là, je me suis posé la question philosophique, qui suis-je, où vais-je, to be or not to be. Hey. C'est qui, ça? Shakespeare. C'est qui? Shakespeare. Enfin bref, to be or not to be, je me suis dit, il serait tout de même temps d'en faire profiter les autres. Et c'est là que je me suis penché sur les arts. Mais les arts en général ou... Les arts en général, en partie, plus précisément les majorettes. Et c'est là que j'ai découvert, senti, subodoré le talent naissant de Ginette Potard. Ah, ça, Ginette Potard. Quel frémissement, quelle musique dans le Tour de Reims. Alors, quand elle chante Esther with Love, c'est... Oui. Ah, vous aussi, vous avez senti ça. C'est convaincant. C'est convaincant. Et d'ailleurs, je voudrais en faire profiter tout le monde parce que nous avons la chance d'avoir Ginette Potard avec nous ce soir. Et je voudrais lui poser une question. Ginette Potard, comment êtes-vous entrée dans votre rôle? Enfin, si j'ose dire. Oui. L'explication. Elle fait tout le temps ça? Elle fait tout le temps ça, oui. Ça commence à m'énerver du reste. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est un critique méchant, je tiens à le dire d'abord, mais un critique méchant a écrit Ginette Potard est entrée dans la carrière en sortant du rôle. Alors qu'en pensez-vous? Elle fait ça tout le temps. Elle fait ça tout le temps, oui. Ça commence à m'énerver, d'ailleurs. Bon, alors revenons à la publicité, parce que là, on peut dire que dans votre carrière, c'était un coup de génie. Ah oui, mais j'en ai pas eu qu'un de coup de génie. Ah non, mais là, vraiment un coup de génie. Là, effectivement, là. Vous savez, la publicité, de nos jours, c'est l'opium du peuple. Il n'y a pas un endroit, je dis bien un endroit, qui ne soit un support publicitaire. Oui. On en est bien d'accord. Bon, d'ailleurs, je viens d'acheter, comme support publicitaire, la semelle des souliers de Kid Gonzalez. Le boxeur? Lui-même, oui. Mais c'est un tocard, il est tout le temps KO. Eh bien, justement, quand il est KO, il tombe. Et qu'est-ce qu'on voit en premier? Les semelles de ses chaussures.
Ah, ça c'est génial. Et Ah, oui. ça c'est génial. Et Alors, génial. Et de là, j'ai voulu appliquer au théâtre le sponsor publicitaire également. Par exemple, on ne dira plus je sors ce soir, mais je sponsor ce soir. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Borg. Ah, non, c'est pas très- Oui, non, non, pour mon petit, c'est fini avec vous. Elle est charmante. Elle Oui. est charmante, un peu crispante, mais elle est charmante. Oui, ça je sais, Oui. merci. Bon, et alors? Et alors quoi? Eh bien, le Ah oui, reste- alors il n'y avait pas de raison, Oui. naturellement, de ne pas faire introduire le sponsor publicitaire dans la tragédie. Par exemple, avec cette toge en fibre nouvelle, aller dans son temple adorer l'Éternel. Ah, c'est très très beau. Ça vous plaît, Ah ça? oui, c'est très, Et très quand beau. au troisième acte, par exemple, Amand dit à Esther, le roi flotte encore tout interdit, elle lui répond, que serait-ce, Seigneur, si vous me l'aviez mis? Quoi? Un pantalon griffé, griffé au vieux Paris. Ah, Vous voyez? Ah oui, oui, non. Quelle invention, c'est grandiose. Il y a un souffle, puis il y a même un apport au texte important, parce qu'en fin de compte, on peut le dire entre nous, Esther, c'est tout de même un texte un petit peu désuet. C'est démodé. Esther, c'est démodé. Esther, c'est absolument démodé. Oui. Et alors, vous avez des projets permanents? Ah bah je comprends. Je comprends. Maintenant, je monte le soulier de satin avec les chaussures pata. Ah oui, faire ses premiers pas avec les chaussures de patin. Voilà. Et alors, le grand projet, c'est la dame aux camélias avec le sirop Poumol. C'est très beau. Eh bien, écoutez, il me reste une chose à faire, Justin Chavagnol, c'est à vous remercier de tout ce que vous avez apporté au théâtre moderne. Mais n'oubliez jamais, surtout, cher José Arthur, où casse la bagnole, Passe Chavagnol. C'est bien, Gigi. Ça va, Gigi.